Bonjour, bonjour, Explore 1648 aujourd'hui pour la vidéo que ils m'ont demandé. Vidéo sur mes poules. Désolé du vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est une des dernières belles journées de l'automne avant que les plus grands froids commencent. On est très bien aujourd'hui. En plus, vidéo des poules et vidéo la présentation du poulailler. Ici, comme vous avez pu voir, la porte est ouverte. On va rentrer dans l'enclos des poules, l'enclos fermé. Ici, je laisse l'herbe pousser. Je laisse ça vraiment au naturel pour les poules. Comme vous voyez, l'herbe est encore très verte, très longue, car les poules viennent presque jamais ici. Parce que moi, j'ouvre la porte le matin ici, comme on peut voir. Allez. Hop. Comme on peut voir ici, c'est la porte que j'ouvre et je referme le matin. Ici, j'ai un petit loquet pour la fermer, pour la verrouiller. Avec une petite rampe de matériaux recyclés. Vous voyez, il y a ici, puis là, j'ai la porte pour sortir que je referme toujours avec soit le bloc de ciment ou je mets ça avec un petit morceau de 2x4. Les poules, pour moi, chez moi, sont toujours en liberté. J'ai présentement 4 poules et un futur petit coq. Lui, on l'a appelé Jerry. Ça se trouve être... Ben, c'est la petite Mona ici qui l'a couvré. Puis ça a donné 3 sur 5 œufs. Elle a eu 3 poussins, dont 2 que je m'en ai débarrassé avant l'hiver. Et lui, là, j'ai gardé pour mon prochain coq. Ici, on a Suzy, parce que moi, ici, avec les enfants, puis je suis père de famille, on donne des noms aux animaux. On a Suzy, ici. Suzy. Puis la noire, ici, c'est Bubule. Non, c'est Bouton, excusez. Ici, c'est Bubule, la petite poule rousse. La présentation du poulailler, en gros, c'est un poulailler que j'ai eu à une vente aux enchères. J'ai payé 50 $ il y a quelques années. J'ai un petit peu le retapé à mon goût. Mais bon, c'est pas... ça fait amplement le travail pour le moment. Ici, en haut, on a une petite bouche d'aération. Car dans les poulaillers, l'aération, c'est très important. Je peux le refermer au grand froid. J'ai pas la grandeur exacte du porc, mais c'est vraiment en dernier le recours. Leur petit parcours extérieur, disons, c'est vraiment fait à l'arrache. C'est juste au cas si je dois m'absenter. Mais chez moi, il y a presque toujours quelqu'un, 24/24. Ici, on a une grande porte d'accès. Moi, c'est toutes des portes coulissantes. Comme vous voyez, j'ai fait le ménage il y a 2 jours. Ils viennent vraiment pas beaucoup, là, parce qu'ils passent toute leur journée à l'extérieur. Ici, ils ont un trou, c'est un grillage avec une bâche transparente, car j'ai pas de fenêtre, mais j'ai fait sûr que la lumière puisse rentrer quand ils sont à l'intérieur. Ici, on a l'eau, bien sûr, de l'eau fraîche. Ici, c'est la mangeoire à mouler. Ici, dans le fond, c'est juste un contreplaqué, un plywood. Mais ici, c'est un grillage. Et là, les excréments tombent sous le plancher pour avoir une trappe d'accès. J'ai 2 perchoirs, comme on voit, et 4 petits pondoirs. Les pondoirs, je suis déjà dû à remplacer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que mon coq... Oh, désolé pour le vent, j'espère que ça coupe pas trop le son. C'est vraiment fait bien avec les attaches et tout. Comme vous voyez, j'ai accès au pondoir directement de l'extérieur. Ici, moi, pour les pondoirs, j'ai... Ah, oui. Sur 3 poules, on a 3 petits œufs. Une belle petite cueillette. Ici, le problème, c'est que dans mes pondoirs, le coq, il va toujours dormir dedans. Alors, j'ai beaucoup de misère à garder
les pondoirs propres. Et voilà, j'ai ouvert un autre trappe ici. Ça, c'est la trappe de nettoyage, comme que je vous disais, que tous les excréments vont dans le grillage, puis je peux tout venir nettoyer ici de l'extérieur. On peut faire le tour tranquillement. Comme vous voyez ici, c'est un grillage avec un papier, une style de toile transparente pour faire rentrer la lumière. Car malheureusement, l'hiver, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être être plus dedans. L'hiver, ça va être ma première hiver avec les poules, avec ce poulailler-là. Pour le moment, j'ai la ribe de bois, mais moi, je préfère beaucoup plus la paille. Mais il me restait un fond de poche de rip, alors j'ai juste décidé de la mettre avant l'hiver parce que moi, j'aime beaucoup plus la paille depuis que je me suis trouvé un fournisseur. Et voilà mon petit Jerry. Vous vous demandez pourquoi que c'est Jerry, mon futur coq, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais un beau coq. Un coq que je connais pas vraiment la race, mais je vais essayer de peut-être mettre une photo ou un lien là, dans les commentaires pour vous montrer c'était quelle sorte. Toutes les poules ici sont nées en janvier, entre Noël et Jour de l'An 2022. Alors, ils ont même pas un an encore. C'est des poules hybrides. C'est des poules que j'ai achetées. Sauf lui. Lui, il est 100% homemade, hein, comme on peut dire. C'est mon ancien coq qui a fait, qui a fait faire couver Mademoiselle Mona ici. Elle a tout fait ça au naturel. Ça a été une très belle expérience. C'est la première fois qu'une poule couvait au naturel. Surtout des poules très jeunes. Parce que moi, vraiment, je regarde pas pour les plus beaux coqs, pour les plus beaux spécimens, pure race. Vraiment, ça m'importe presque peu. Je veux vraiment une poule docile, une belle poule. Comme vous voyez, je marche et ils sont pas effrayés. Moi, c'est ce que je cherche. J'aimerais mieux avoir une poule qui pond moins, mais une poule affectueuse, qui n'a pas peur. C'est pareil là, comme le coq. Même si c'est pas le meilleur coq pour moi, ça me dérange pas parce que moi je veux quelque chose de vraiment gentil. Je veux qu'il chante comme... Je sais que c'est peut-être pas la meilleure des choses, blablabla, mais pour moi, c'est le numéro 1. Parce que c'est ça qui est arrivé avec mon ancien coq. Je l'ai eu au mois d'avril, à la même âge que toutes les poules, puis rendu à l'été, on dirait que les hormones se sont... les hormones ils ont pris le dessus, puis il a commencé à vouloir le m'attaquer. Je pouvais pas tourner le dos au coq qui voulait toujours protéger les poules, puis surtout avec les enfants, j'ai dit non, on prend pas de chance. J'ai réussi à trouver preneur pour le coq, je m'en ai débarrassé. Et c'est là que Mme Mona aussi, pendant ce temps-là, elle faisait la couvaison. Et elle a eu ses 3 petits bébés, dont lui, que j'ai décidé de garder. Que ça va être mon futur petit coq. Il est très... Moi, je suis pas quelque... Les poules sont pas peureuses, c'est ça qui compte pour moi. Ils sont heureuses, ils sortent, ils rentrent comme qu'ils veulent. Ils me suivent, comme vous voyez. Pourquoi venir proche du poulailler tant... Puis on peut tout à le terrain, c'est parce que je suis ici, puis ils me suivent. Puis c'était la présentation de mes poules. Chaque changement qu'il va y avoir dans le poulailler, inquiétez-vous pas, ça va être fait en vidéo. On va vous rappeler les petits noms. On a Jerry ici. Ici, on a Mona. La petite blanche, c'est Suzy. Ici, Bouton, la noire et la petite poule rousse, c'est Bubule. Tous des noms que ma fille a choisis. Hein? Ouais. Je dis pas qu'ils connaissent leur nom, mais à chaque fois que je sors, sont toujours excités de venir me voir pour voir si j'aurais pas de la nourriture. C'était Explore 1648 sur la présentation de mon poulailler et mes poules. À la prochaine!